Bonsoir. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo face caméra pour vous faire une vidéo donc avec les enfants. J'avais envie un petit peu de savoir, bon, même si je le sais déjà, mais j'avais envie un petit peu de vous le faire partager, de savoir comment ils ressentent les avantages et comment ils ont ressenti le fait qu'on soit confinés, parce qu'il faut savoir que nous sommes le 4 juin et que nous sommes toujours confinés, voilà, pour des raisons personnelles. Donc du coup je commence par qui? Clara. Ok. Donc Clara, comment quand t'as appris qu'on allait être confiné, comment t'as réagi? J'étais contente parce que on n'allait plus avoir école. Mhm. Je crois que ça allait durer moi genre 2 semaines, un mois maximum. Mhm. Et le fait qu'on soit confiné du coup plus longtemps? Le fait qu'on soit confiné plus longtemps, c'était un peu long. C'est un peu long. Oui. Voilà. Et au niveau des avantages, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu des avantages au fait d'être confiné? Oui, parce que par rapport aux devoirs, parce que les devoirs, j'en fais toute la journée. Enfin, je fais à peu près de 9h, 4h environ. Je vous rassure, elle mange entre-temps. Et puis elle commence Oui. plus vers 10h, 11h, suivant comme le temps qu'elle met pour se préparer. Mais bon, hein, parce que les pauvres gens, ils vont croire que tu ne manges pas, que tu ne respires pas, que tu n'as pas de pause. Voilà. En gros, tu mets peut-être 2h le matin, 2h l'après-midi. Voilà. Et du coup, vu qu'après les cours, en général, on a toujours des devoirs à faire. Et là, j'en fais pas. Vu que, j'en ai pas, quoi. Et le week-end, j'en fais pas, à part si j'ai des trucs à rattraper ou quoi, mais c'est très rare. D'accord. Est-ce que tu trouves que, au niveau de l'aspect familial, est-ce que tu trouves que c'est mieux, enfin, non, pas que c'est mieux, mais est-ce que tu trouves qu'il y a eu des avantages au niveau de l'aspect familial? Oui, parce que, ça fait beaucoup de parce que, Beaucoup de boss. Le fait qu'on, je vais t'aider un petit peu parce que le fait qu'on soit toujours tous ensemble, il y a forcément des inconvénients, mais là je vais te demander au niveau des avantages, le fait qu'on soit toujours tous ensemble. On mange ensemble plus souvent parce que avant on mangeait ensemble plus quand les garçons le mardi soir, le mercredi midi. Enfin, moi je mangeais au self. Plus le mardi soir et le week-end en fait, Voilà. ou le vendredi soir. Voilà, quand on n'a pas école le lendemain, quoi. Enfin, moi j'ai école le mercredi, mais pas les garçons. Et tu commences à 9h en plus, le mercredi. Oui. Oui, parce que faut savoir qu'en fait, c'est vrai que la semaine, on mange beaucoup moins avec les enfants. On mange 1 à 2 fois, soit le mardi et le vendredi, soit le mercredi, midi. En gros, 2 fois dans la semaine. Voilà, 2 fois dans la semaine, tout à fait, merci Tilan. Parce que par rapport à l'organisation, tout simplement, parce que vu que la semaine, ils ont école, ils mangent beaucoup plus tôt que nous. Et du coup, nous, avec le bébé, etc., enfin, papa qui rentre du travail, etc., c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et là, c'est vrai qu'avec depuis qu'on est confiné, du coup, forcément, on fait plus de repas ensemble parce que on est moins pressé par le temps. Voilà. Et ok, donc pour toi, en fait, le fait qu'on soit confiné, du coup, c'est mieux parce qu'on peut plus partager de repas familial ensemble. C'est ça? Oui. Ok. Et est-ce que au niveau des inconvénients, Je dirais. Par exemple, quand on a. Quand à un exercice, je demande à ma mère et à mon beau-père. Mais par exemple, quand on demande un truc en matière, il faut demander par pronote à un prof. Il va pas répondre dans la durée, dans la minute, quoi. Il a d'autres choses à faire. Et du coup, c'est pour ça. Du coup, c'est pour ça quoi, tu trouves que Ça, c'est un inconvénient. Ça fait partie de... le fait que ce soit pas toujours que même si nous, on puisse des fois, quand on te répond à tes questions, le fait que quand tu ailles directement poser des questions à tes professeurs, qu'il faille attendre des fois plusieurs heures pour ta réponse. Voilà. Est-ce que tu trouves que Pronote, par exemple, c'est une bonne application? Est-ce que tu trouves que
ça a bien permis de garder le lien entre les professeurs et toi, et vous, les élèves? Oui, parce que par exemple, avant, ils mettaient pas la communication pour les élèves, et là, enfin, il y avait que pour les parents, et là, du coup, bah, ils l'ont mis pour qu'on puisse leur poser des questions. Oui, et ça, ils répondent quand même assez, Oui. assez rapidement. D'accord. Et est-ce que tu as eu des angoisses ou du stress par rapport au fait justement qu'il y a quand même un virus qui circule, même s'il circule beaucoup moins, ça on est d'accord. Est-ce que est-ce que tu as eu des inquiétudes, des angoisses par rapport à ça? Bah, pas trop, mais non, pas trop. Est-ce qu'on t'a bien expliqué les choses, par exemple? Est-ce que tu as bien compris la chose? Est-ce qu'il y a eu des questions que tu aurais voulu nous poser et que t'as pas posé mais que tu te poses encore, par exemple? Non, pas vraiment. Non, je crois pas. Est-ce que pour toi il était quand même important qu'on te explique bien, hormis les informations? Il y a son frère qui fait le clown derrière, donc forcément. Arrête s'il te plaît. Bah non, après Donc je repose la question parce que je pense que tu as oublié. Voilà. Est-ce que pour toi, il était important quand même qu'on te réexplique un petit peu comment ça allait se passer, etc., hormis les informations que tu voyais à la télé? Est-ce qu'avec d'autres mots que forcément ceux qui t'expliquent à la télé, hormis que le président, oui, parce que des fois, quand, par exemple, genre, il y a des mots que, enfin, c'est pas du langage que j'utilise tous les jours, quoi. D'accord. Ok. Bon. Et puis, même par rapport, par exemple, quand les médecins ils parlaient ou quoi, je comprenais pas tout. D'accord. Ok. Donc pour toi, il est quand même important que les parents, comment dire, il est quand même important pour toi que les parents, quand les enfants ils comprennent pas, et qu'ils expliquent bien correctement. Voilà. D'accord. Ok. Bon, après, les règles de base, faut se laver les mains et porter un masque quand on sort. Mais, Et justement, au niveau des contraintes, tu trouves ça comment en fait? Tu trouves que c'est c'est normal? Tu trouves que c'est un petit peu trop? c'est normal, enfin, par rapport au masque, se laver les mains, même se laver les mains, ça on fait ça pratiquement tout le temps. À part dans les magasins, ils mettent pas de gel, mais le lavage de mains, ça paraît logique. Les masques aussi. Parce que par contre c'est gênant les masques parce qu'au bout d'un moment ça prend un peu, c'est gênant même pour parler et tout. Après peut-être mettre 1 mètre carré par exemple à l'école, c'est peut-être un peu trop, 1 mètre carré par enfant, quoi. Tu penses qu'au niveau des distances, c'est un petit peu trop... Bah, Pour toi, ça te paraît compliqué en fait d'être loin d'une copine, par exemple? De respecter 1 mètre de distance avec une amie à toi? Encore 1 mètre, ça va, mais 1 mètre carré, c'est pas la même chose. Ah bah ça, on est bien d'accord. D'accord. Mais pour toi, ça te paraît quand même le minimum, ou tu trouves que honnêtement, il devrait pas avoir... Pour 1 mètre carré à l'école, même pour les enfants de l'âge de Sohan ou de l'âge de Tilan, c'est un peu... Les enfants, ils vont respecter... Enfin, ce sera compliqué, quoi. Oui, mais vous prenez un vous, c'est pas grave. Je pense que ça va être compliqué. Mmh. Même, en fait, les enfants, on va juste dehors pour prendre l'air et on reste sur un carré, enfin, sur une place, quoi. Par contre, l'avantage, c'est que au collège, enfin, je sais pas si dans les écoles primaires c'est pareil, mais au collège, on pique-nique. Genre, on n'est pas tous ensemble, mais enfin, pas collés, tu mais. peux en être sûre vu que tu es pas retournée. C'est ta copine qui te l'a dit? Oui. D'accord, ok. Elle osait pas dire que c'était sa copine qui lui avait dit, mais c'est pas très très grave. Ok, mais en fait ma question du coup c'était, est-ce que pour toi ça te paraît normal quand même qu'il y ait des règles qu'il y ait comment ils appellent ça, des gestes barrières à respecter, ou pour toi à ton avis il devrait pas avoir de gestes? Oui, enfin après il y en a certains, c'est un peu, par exemple comme j'ai dit pour le mètre carré, 1 mètre, ok. Après non, ça me paraît normal.
par rapport aux distances, par exemple, dans les magasins, quand les gens ils vont dans les magasins ou quoi, pas quand ils vont faire leur footing, mettre un masque parce que sinon là, voilà. Mais par exemple, quand les uns ils vont dans les magasins, ça devrait être obligatoire. Par exemple, dans certains magasins, c'est obligatoire, faut payer un masque. Pour toi, ça devrait être obligatoire partout. S'il te plaît, Sam, tu descends. Bah, on va pas mettre ça dans les plages, mais au moins dans les centres commerciaux où c'est qu'il y a pas mal de gens regroupés. D'accord. Donc en fait, hormis le fait que des fois à l'école ils demandent un petit peu trop de distance, que tu trouves ça un petit peu abusé, surtout pour les plus petits, t'es quand même d'accord qu'il y ait des gestes barrières. Encore, il y aurait un mètre et il pourrait bouger ou quoi. T'es quand même d'accord qu'il y ait des gestes barrières? Oui. D'accord, merci Clara. D'accord. Non mais c'est bien parce que je lui dis qu'il fallait qu'elle développe et tout ça, et elle nous développe très très bien. Du coup, je vais voir avec Tilan s'il a envie de nous donner ses impressions ou si on l'a perdu dans le monde de la Switch. Mais je suis en train de regarder tes vidéos. Bon, t'as envie ou pas de nous donner ton impression? Alors, on est ceci. Alors, dire au revoir. Ok. Alors, le fait qu'on soit confiné, quand toi t'as appris ça comment? Enfin, non, t'as pas appris ça comment, mais comment t'as vécu ça? Moyennement, moitié. Comment ça, moitié-moitié? Bah, c'est qu'un côté, on pouvait pas faire autant de trucs qu'on voulait, mais sinon c'était bien. Sinon, c'était bien. Toi, c'est quoi que t'aimes dans le confinement? D'ailleurs, on a moins de devoirs, Mhm. on mange, on a des meilleurs repas, on mange moins de légumes. Qu'à la cantine, par exemple? Oui. Et pourtant, t'en manges quand même plus t'en manges. T'as l'impression que t'en manges moins. Parce que à la cantine, ils en servent tous les jours et que des fois, t'en as même le soir à la maison. Alors qu'en fait, t'en manges plus. Parce que nous, à la maison, tu manges plus de légumes, du coup. C'est vrai. Bah, t'as mangé des concombres, des crudités, des tomates, de la Bah salade. Avant, tu mangeais pas de surimi. salade. Non, du surimi, c'est pas des légumes, chouchou. Mais voilà. T'as mangé plus de fruits aussi. Mais disons qu'en fait, il mange des fruits et des légumes qu'il aime et pas qu'on lui impose. Je pense que c'est plus ça. Hein? Ok. Comme les carottes cuites. Comme les carottes cuites. Et donc, le fait que tu voyais pas tes copains, toi, t'as pris ça comment? Que tu voyais moins tes copains? Ben, d'un côté, il y a des copains que prenez pas trop vraiment pour des copains. Excusez-moi, je suis obligée de vous montrer quoi. Regardez ce qui... Regardez ce qui se ramène à moi. Franchement, je me suis demandé c'était quoi qui était en train de ramper. C'est... Non, mais excusez-nous parce que je me suis demandé, il y avait ma couverture qui était en train de bouger et je me suis vraiment demandé ce que c'était. Bah, on peut deviner. Hein. Non, moi je te parle de tes amis, pas des copains que t'as pas forcément, qui sont pas tes copains en fait. Moi je te parle de le fait de voir moins justement tes amis, tes copains, tes vrais copains. Ça t'a pas dérangé plus que ça? Bah si, c'est juste que j'ai presque pas trop de vraiment. C'est Mathis, voire un autre, mais sinon j'ai pas trop vraiment de copains. Bah il a pas vraiment... Quand tu dis ça, ça fait mal au cœur. Non, s'il a des copains, mais disons qu'il a pas eu trop le temps de se créer des gros liens. Parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas dans cette école-là. Avant l'année dernière, on habitait autre part. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'a pas eu tellement beaucoup d'écoles. Donc du coup, il s'est fait vraiment un vrai copain. Mais moins que dans son ancienne école où c'est qu'il avait vraiment créé de gros liens. Où c'est qu'ils ont fait aussi une année complète. Et voilà. Je préfère préciser parce qu'on va croire que tu n'as pas d'amis, mon amour. Que t'as pas de copain, que t'es seul au monde. C'est juste Mathis. Et j'avais dit pas de prénom, mais il s'appelle pas comme ça. Et
Bon, alors, si on fait un résumé. Le fait qu'on soit tous ensemble, toi, ça te va très bien. Qu'on soit toute la famille tous ensemble. Oui. Le fait de moins voir tes copains, ça te dérange pas trop parce que finalement, t'en avais pas tant que ça qui te manque. On mange mieux. Même beaucoup mieux. Même beaucoup mieux. Merci, ça veut dire qu'on est des bons cuisiniers avec ton père et moi. Est-ce que des fois tu trouves pas ça un petit peu fatigant qu'on soit toujours tous ensemble? Si, hein. Il y a trop de bazar. Il y a trop de bazar, trop de bruit. Des fois ça te fatigue un petit peu, ça te fait mal au Oui. Oui. Et du coup tu fais quoi tu fais quoi pour tu t'isoles, tu fais quoi? Bah, j'essaye de pas m'embrouiller, T'essayes de pas quoi? de pas rentrer dans l'histoire. Ah d'accord. Par exemple entre Tilan et Clara, tu essayes de pas rentrer dans l'histoire. Entre Swan. Ah, c'est vrai que toi tu te disputes jamais avec tes frères et sœurs. Ah si. Ah voilà. Oui. Et on en fait beaucoup. Mais est-ce que justement tu as trouvé des avantages quand même à être tous ensemble justement avec tes frères et sœurs? Oui. Oui, mais des fois tu aimerais bien Être tout seul un peu. être un petit peu plus tout seul. D'accord. Donc bilan, est-ce que tu vas être contente de retourner à l'école au mois de septembre? Non. Non? Pourquoi? Est-ce que ça t'a un petit peu angoissé cette histoire de coronavirus, toi? Non. Ça t'a pas stressé du tout? Ça t'a pas inquiété? Si, que quelques jours. Et par rapport à quoi ça t'a inquiété? Bah, que ça nous atteigne, surtout pour le reste de ma famille. D'accord, bonne conclusion. Va chercher ta soeur. Elle voulait faire la conclusion avec moi. Du coup, bon bah voilà. Donc là, au départ, vous avez eu un petit peu le témoignage de ma fille qui a 11 ans. Et après, bon bah, Tilan va avoir 8 ans. Et Tilan va avoir 8 ans. Tilan va avoir 8 ans. Donc du coup, forcément, c'est avec ses mots à lui. Donc, on vous dit Au revoir. bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Oui, ou bonne soirée. Et mon créateur sur Fortnite, c'est Killer Titi. De quoi? T'as dit quoi? Mon créateur sur Fortnite, c'est Killer Titi. Ah oui, alors il a un compte créateur, mais il n'a pas encore de compte YouTube. Et moi, comme les pommes, Donc, bah, et plein de police avec plein de calibres, plein de lunettes. Plein de voleurs et plein de casques et plein de police. Et tu parles pas au plein Père de Noël? Michel. Tu C'est parles pas le Père tu parles Noël. pas au Père Noël. Donc, bah, je vous dis une bonne soirée parce qu'il va falloir que tous ces petits loulous ils aillent au lit. Parce qu'avec le confinement, c'est vrai qu'ils se couchent tous un petit peu plus tard. Mais demain, en tout cas, sûr pour les grands, il y a quand même école à la maison. Donc, si on veut être en pleine forme et pouvoir rester concentré un max tant qu'on comme on peut, parce qu'à la maison, forcément, ils se concentrent moins bien, on va aller se coucher. Donc, Et si c'est... Oui. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok. On essaiera de vous le mettre en barre d'infos. Regardez la petite, elle place sa pub. Allez, bonne soirée.